Candidat au brevet des techniciens supérieurs BTS 2018 en finance comptabilité, Awa et son ami Amadou vivent dans la commune de Yopougon au quartier Trois-Rouges. Après avoir reçu l'information de la disponibilité des convocations sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les deux étudiants se rendent tout de suite dans un cyber pour consulter et retirer leurs convocations. Dans le cyber, Awa échange avec le gérant et lui donne ses coordonnées pour la vérification. Ok. Ouais. Donne-moi votre matricule. En majuscule, j'écris S-O-R-T. S-O-R-T. 02. Ouais. 02. 10. 10. 90. 90. 00. 00. 1. 1. Ok. Super. 15 minutes après, un souci. Impossible d'avoir accès au site. La difficulté, c'est au niveau du site, parce que quand il y a trop de demandes comme ça, donc le site ne supporte pas. Donc on rencontre ce problème-là. Selon le gérant, ce problème est récurrent depuis l'annonce de la disponibilité des convocations du BTS. Le site est très lent, et puis bon, ça nous fait beaucoup attendre. Et quand c'est comme ça, nous, ça ne nous arrange pas. Ça nous fait perdre beaucoup de clients. Depuis hier, nous avons reçu une vingtaine de candidats, mais on a pu traiter 8 cas. Si Awa rencontre des difficultés, chez Amadou, c'est une réussite. La méthode utilisée, le téléphone portable. Pour moi, ça n'a pas été difficile puisque c'est à travers mon téléphone que je me suis connecté au site et j'ai eu accès très rapidement à ma convocation. Donc, je suis venu au cyber et puis imprimé. Amadou a enfin sa convocation en main. Pareil pour Awa, qui peut enfin pousser un ouf de soulagement. Même s'il y a eu un petit souci avant le retrait de la convocation, maintenant que j'ai eu ma convocation, je suis vraiment satisfaite. Soulagés, Awa et Amidou vérifient leur convocation. À l'intérieur, les consignes liées à l'examen. Les deux candidats au BTS peuvent rentrer à la maison tout heureux. Leur rêve, obtenir le brevet des techniciens supérieurs, session 2018. Les épreuves orales du BTS sont prévues du 27 au 1er septembre 2018, les épreuves écrites du 3 au 8 septembre et les épreuves pratiques, elles, sont prévues du 10 au 28 septembre. Les résultats seront disponibles le 27 octobre 2018. Un bâtiment moderne, témoin du futur visage du Centre d'action communautaire pour l'enfance de Subiakro, district autonome de Yamoussoukro. À terme, cette école pour orphelins du VIH-Sida va comporter 3 salles de classe, une cantine, des bureaux, un potager pour l'autosuffisance alimentaire des pensionnaires et une aire de jeu protégée par une forêt que vont constituer ces 3000 arbres plantés par le Lions Club Abidjan Océan. On les a accompagnés pendant 4 ans. Mais en 4 ans, nous n'avons pas vu une seule fois les enfants jouer dehors. Il y a des animaux sauvages qui traversent la cour. C'est là que l'idée de planter les arbres est venue. Entre autres partenaires du Lions Club Abidjan Océan pour la réhabilitation de ce centre pour enfants vulnérables, le district autonome de Yamoussoukro et le ministère des Eaux et Forêts à travers son projet Une école 5 hectares de forêt. Il s'agit d'offrir de bien meilleures conditions d'éducation tout en aidant à la reconstitution du couvert forestier. Planter un arbre en soi est une action qu'on devrait inculquer à chaque Ivoirien. Nous sommes plus de 20 millions d'Ivoiriens. Si chaque Ivoirien plantait un arbre chaque année, ça ferait 20 millions d'arbres par an. Nous faisons l'éducation environnementale pour apprendre à nos enfants à planter, à entretenir, de sorte que grandissant, qu'ils prennent part à la préservation de notre écosystème. Seulement 600 hectares de plantations forestières sur les 6000 visés par le projet Une école à 5 hectares de forêt lancé en 2013. D'autres institutions sont donc invitées au reboisement à l'école, comme le Lions Club Abidjan Océan, dont l'intervention au Centre d'action communautaire de Subiakro dure déjà 4 ans. Face au roi Amondoufou V, 71 élèves et étudiants venus de toute la Côte d'Ivoire. Ces futurs cadres du pays sont venus toucher du doigt l'une des institutions traditionnelles encore vivantes qui fondent la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Le Sanvi, c'est d'abord un peuple, un royaume. Et le Sanvi, c'est le grand frère de tous les Akans, c'est-à-dire ceux qui sont issus de l'exode du Ghana, vers le nord de cette contrée et qui est devenue la Côte d'Ivoire.
Et donc, lorsque les jeunes viennent, ils cherchent à comprendre l'histoire, à découvrir pourquoi il y a eu un royaume et puis une république. Pourquoi un royaume dans une république? Alors, quels sont les attributs du royaume? Quels sont les impacts sur le développement? Dans les échanges avec le Conseil du roi, presque tout a été abordé. Des attributs du roi à la fondation du royaume du Sans-Vie, en passant par l'organisation politique de ce royaume-là, les hôtes du roi Amondoufou V ont été bien servis. On parlait de ce royaume, mais je ne croyais pas. Donc une fois arrivé ici, à travers cette colonie, j'ai su que c'était vrai ce qu'on parlait à propos du royaume sans vie. Et dans l'éducation, ça nous permet d'avancer, de connaître nos cultures, nos valeurs culturelles, et plus tard, de nous enseigner ça à nos enfants. Désormais bien instruit sur un point important de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le pari des initiateurs de la sortie est gagné. Cette année, notre thème, c'était le leadership. Le leadership parmi la jeunesse. Alors, nous nous sommes dit que les enfants ont vu des leaders modernes et aujourd'hui, c'était l'occasion de voir un leader traditionnel. Cette colonie initiée par l'Université internationale de Grand Bassam est à sa 2e édition. En plus des échanges avec le roi et son conseil, les colons ont visité des sites importants du royaume du Sans-Vie, tels que les ruines de l'ancienne maison du roi. Lansine Diaby est instituteur âgé de 28 ans. Abdoulaye Diarasouba, lui, âgé de 31 ans, il est enseignant coranique. Ces 2 jeunes Ivoiriens sont en Arabie Saoudite pour effectuer le Hajj. C'est le Hajj qui est le 5e pilier qu'on doit le faire. Il n'y a pas Hajj dedans. Si tu as eu le moins d'occasion d'aller faire le Hajj, tu dois le faire. Donc voilà pourquoi quand on a gagné l'occasion, on a en profité de venir faire même le Hajj en tant qu'un jeune. On souhaiterait que plus les gens viennent jeunes. C'est encore mieux, qu'ils n'attendent pas l'âge de la vieillesse pour venir. Vraiment, c'est très difficile. Les activités liées au Hajj nécessitent le plus souvent beaucoup d'efforts, notamment les longues distances à parcourir à pied, les bousculades lorsqu'il y a la foule pendant les rituels. Tâche pas du tout aisée à un certain âge. C'est une preuve d'endurance. Même ce matin, il y a un vieux qui m'a dit dans le hall, « Wallah, on ne doit pas venir ici vieux. » Il ne faut pas attendre d'abord d'être vieux ou dire que bon, je suis jeune, j'ai tout le temps devant moi. Si tu viens jeune, tu as la ferveur, tu as l'ardeur, tu as la force de t'acquitter de tout ce que Dieu demande. Il y a certaines personnes plus âgées que moi, où les plus jeunes sont obligés de secourir. Et là, on a vu beaucoup de faits. Quand on faisait le tawaf la dernière fois, les encadreurs étaient obligés de choisir les jeunes comme nous pour encadrer des personnes âgées. Donc on est obligé de donner un coup de main. Effectuer le pèlerinage étant jeune, le message est bien perçu de plus en plus. On remarque la présence de jeunes pèlerins dans le contingent ivoirien. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes plus préoccupés à faire des réalisations, à investir. C'est bien d'investir, mais je pense que faire le pèlerinage étant jeune, c'est véritablement très important. Prendre les 2 millions, investir dans la cause d'Allah, forcément les 2 millions, il va les fructifier à 3 millions, 4 millions, 5 millions et voire même plus. Il n'y a pas d'âge défini pour effectuer le Hajj, mais il est encouragé de profiter de sa fraîcheur de jeunesse pour mieux accomplir le 5e pilier de l'islam. C'est la pire attaque contre des enfants depuis 2015 au Yémen, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La frappe aérienne contre un bus a tué au moins 29 enfants dans le nord du pays. Nous pensons, UNICEF, qu'il s'agit de la pire attaque depuis 2015. Attaque du bus, jamais un si grand nombre d'enfants n'a été impliqué dans un incident auparavant. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite est pointée du doigt, mais cette alliance militaire islamique tente de se dédouaner. Elle soutient que l'offensive visait plutôt un bus plein de combattants houthis. Ces derniers ayant tiré des missiles contre des populations civiles dans la ville saoudienne de Jizan, à une 60aine de kilomètres de la frontière avec le Yémen. C'étaient des écoliers pauvres. Certains parents avaient 2 fils qui étaient heureux de participer à la sortie scolaire. Mais après cela, ils ont été pris pour cible par une frappe au milieu du marché rempli de magasins et de gens. La présence d'enfants dans les rangs des combattants houthis est une réalité. Mais les récentes victimes, dont la majorité avait moins de 6 ans, n'avaient pas l'âge légal pour porter des armes.